Donc, commission bicamérale qui est formée de 9 députés et de 6 sénateurs. Donc, mission, c'est d'analyser le dossier candidat au Conseil électoral provisoire. Nous établissons maintenant, ça nous relève maintenant en proposition d'ordre du jour. Nous discutons de méthodologie, mais en gros, nous ne pouvons pas penser au point de travail tant que nous n'avons pas gagné un quorum au niveau de la député. C'est 9 nouillés, il faut avoir 5 présents au moins. Bon, je comprends l'absence ça, c'est parce qu'en fait, dans une situation de trouble dans la rue, il y a des gens qui ont vraiment peur d'approcher le Parlement par rapport à la situation qu'il y a. En fait, vu dimension travail ça, moi je pense que le juge France, c'est effectivement les mêmes qui n'ont pas gagné pour permettre que nous fassions travail ça. Si nous aujourd'hui nous raté, je souhaite que demain matin que nous ayons la possibilité de se rencontrer. Si il y a une possibilité de travailler dès demain, et pendant tout le week-end, nous avons une possibilité de remettre le dossier effectivement jeudi prochain. Mais si demain la situation est représentée, moi je pense qu'effectivement, nous avons bien possibilité de remettre le rapport là dans le délai global. Nous établissons d'abord un mécanisme de travail, c'est-à-dire en méthodologie. Je dis que bon, ordre du jour, on a d'abord dit mes méthodologies n'a pas adopté, étude des dossiers, ainsi de suite. Comment constitution, ouais maintenant, quelles sont les conditions de mettre en place pour nous réunir, pour le conseil pour membre du conseil électoral provisoire, et ainsi de suite. C'est ça tout que nous discutons de l'eau de manière générale. Bon, effectivement, dans l'Assemblée nationale qui était faite hier là, il a été procédé à la formation d'une commission bicamérale qui a bien pour mission pour faire tout le travail qui a un rapport avec le choix 3 membres du pouvoir législatif là, de voter dans le conseil électoral permanent. Nous avons pris rendez-vous matin pour nous gagner une première rencontre avec la commission ça, qui a 9 députés et 6 sénateurs. Mais nous remarquons que nous avons pratiquement 4 à 5 députés qui étaient présents et il y a au moins 5 sénateurs qui étaient là sur 6. Donc malheureusement nous avons commencé à changer l'idée, mais malheureusement nous n'avons jamais jeune quorum véritablement. Il y a certains députés qui étaient dit à privé qui n'ont pas arrivé. Donc, il fait que aujourd'hui, nous profitons de nous faire un petit parler, mais nous pas fait rien de manière formelle, ensemble avec quelques députés et sénateurs qui étaient présents. Donc, nous parlons pour l'autre rendez-vous pour nous continuer le travail sur le dossier que nous avons responsabilité pour nous faire et qui n'a pas de chance pour le passer dans l'Assemblée nationale. Là. Après, en pile exception, je suis capable de dire qu'en pile député était soulevé pour ne pas procéder à la formation du Conseil au cours de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense que chaque monde dans la sphère d'activité par comprendre la nécessité pour nous mettre nous ensemble, pour nous camper l'institution, qui c'est d'abord le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, même genre de processus qui était enclenché déjà au niveau du Parlement pour la formation, pour compléter les membres de la Cour de cassation et pour désigner l'office protecteur du citoyen. Donc, moi, j'espère que pas un beau travail capable qu'a fait véritablement parce que nous sommes processus capable très ouvert, très inclusif. Nous pas une volonté pour nous retirer l'autre monde. De toute façon, c'est l'Assemblée qui va décider. Pas l'idée pour retirer le monde, pour faire mon méchanceté. Mais tout simplement, nous sommes obligés de garder ce que dit la Constitution pour nous garder si tous les dossiers sont conformes au moins. Jodi, suite à l'Assemblée nationale qui était faite hier, nous sommes supposés travailler sur le dossier postulant Conseil électoral permanent et nous environ 9 députés et 6 sénateurs. Jodi, malheureusement, nous pas arrivé à joindre quorum bon côté député. Nous avons 5 sénateurs présents et c'est seulement 4 députés, alors que c'est 9. Donc, ça vient permettre que nous tirons un procès verbal de carence et nous voyons rencontre là pour demain à 11h du matin, côté que nous supposons chita ensemble, d'abord pour que nous capables d'analyser et analyser ensemble de dossiers de postulants et en même temps produire un rapport pour l'Assemblée nationale pour permettre que honorable ait une meilleure appréciation de candidats et capable de tirer sous les mêmes conclusions qui gagne pour avec 3 membres qui pour représenter le pouvoir législatif. C'est une quarantaine de dossiers que nous allons analyser. Donc c'est ça que fait m'a préféré que c'est après rencontre que nous finissons faire demain à 11h là, ça veut dire côté que toute membre commission en présent, le ça de manière unanime n'a va décider et sous durée travail là prend, mais bien sûr pas penser que son bagage qui
qui prend trop longtemps, d'autant plus que tu as des critères de sélection que tu préalablement campé et c'est à partir de critères ça que le secrétariat Assemblée nationale te souvle recevoir inscription yo. Donc maintenant il est de bon temps pour nous pour que nous évaluer, analyser dossier yo et à partir de l'analyse là produire un rapport pour population en fait pour que l'assemblée soit capable de décider. Il y a un échange qui se fait au fur et à mesure et je crois que l'autre jour même, le Mexique a reçu plusieurs Haïtiens qui étaient bloqués sur la frontière et le Mexique les a gardés, les a nourris pour nous et en attendant leur passeport. Tout ceci, ce sont des gestes qu'Haïti ne va jamais oublier. Et je crois que le Mexique n'a jamais oublié les gestes posés également par Alexandre Pétion. Donc l'histoire est longue. Et aujourd'hui, nous devons nous retrouver à côté du Mexique. Et est-ce pour cela la grande nouvelle, et monsieur l'ambassadeur, c'est que nous allons soutenir au niveau de l'Union parlementaire votre sénateur. Vous avez la sénatrice Gabriela Cuevas Baron qui nous a demandé au Sénat de le supporter puisqu'elle est candidate. C'est un devoir pour nous d'être avec vous. Il n'y aura pas de marchandage. Vous pouvez même faire savoir au Parlement que le Parlement haïtien est à côté de vous dans cette conférence de l'Union interparlementaire et que notre vote sera directement pour le Mexique. Vous nous aidez et je crois que Haïti, la chose que nous partageons, c'est l'hospitalité, la solidarité. Nous n'avons pas de grandes richesses à donner, mais nous avons ces valeurs que nous conservons et que vous pouvez toujours compter sur nous, compter sur Haïti. Et je crois que hier, nous avons eu une séance. Et dans cette séance, il n'y avait pas de problème pour voter les conventions concernant le Mexique. Il y avait un problème concernant l'Union européenne. Et puisque l'heure était très avancée, nous avons dit que nous avons reporté dans 8 jours. Mais soyez assurés que le Parlement aura à voter ces 2 conventions. Nous avons 4, il y aura 3 qui seront votés. Pour le 4e, on ne sait pas encore, puisque c'est le Parlement qui va décider. Mais cette coopération est venue renforcer ce que nous avons eu dans le temps, puisque nous avons reçu les bourses, nous avons reçu justement, je crois, d'autres produits au niveau de la coopération, mais je crois avec ces conventions, notre coopération sera beaucoup plus structurée. Et on va le faire, et puisque la semaine prochaine, le président devra nous convoquer, et dans le menu, on va l'intégrer, et je crois que ce sera la dernière étape cette fois-ci. Mais vous savez, au Parlement, c'est le bastion de la démocratie. Quelquefois, ça prend du temps, mais vous aurez la bonne nouvelle. Comme vous le dites, nous prenons le temps de la bonne nouvelle. C'est comme mon nom, la tortue. Je vais lentement, mais vous allez arriver sûrement. Donc, merci de ce moment d'être avec le Mexique, un pays frère, un pays qui n'a jamais pratiqué le colonialisme, un pays qui n'a jamais pratiqué l'impérialisme et qui est toujours là pour l'autonomie des peuples. Le droit des peuples à se disposer d'eux-mêmes. Moi, j'ai toujours apprécié le Mexique. J'ai été au Mexique une seule fois pour le football. C'était mon équipe de l'Antibonite qui devrait rencontrer une équipe du Mexique. Et à ce moment, on était vraiment tous bien motivés pour se rendre au match. Mais malheureusement, on a été battus par 5-1. Mais malgré tout, les Mexicains se sont montrés justement très sympathiques. Et après, nous avons mangé ensemble. C'est-à-dire que nous avons reconnu leur force, mais nous avons partagé le fair play. Donc, c'est un pays, je crois, d'accueil, un pays de sympathie, un pays de solidarité. Et je crois qu'avec le Mexique, nous allons faire l'amour ensemble. Est-ce pour cela, mesdames et messieurs, chers invités des différentes ambassades, et au nom du Sénat de la République, au nom du Parlement haïtien, au nom de nos amis mexicains, je déclare ouverte la semaine du Mexique en Haïti et bonne fête de l'indépendance. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre réponse.
à l'idée de continuer à travailler avec le Mexique. Haïti et le Mexique sont deux pays avec beaucoup de similitudes. Nous avons constitué en même temps des relations solides et stratégiques dans les Caraïbes au profit de nos pays. Nous voulons aussi le renforcement des relations commerciales entre Haïti et le Mexique, ce qui contribue dans le futur à l'obtention de l'indépendance économique de nos pays, comme partie finale des processus intégraux de l'indépendance. Dans les prochaines semaines, une importante délégation haïtienne participera au Forum de Cancún 2017 au Mexique, représentant la principale opportunité d'investissement et de liens productifs en Amérique latine dans la Grande Caraïbe. Nous espérons qu'avec cette participation, il y aura une augmentation du commerce entre les investissements mexicains et haïtiens, comme l'avait souhaité le président Jovenel Moïse et demandé au président mexicain Enrique Peña Nieto au mois de mai dernier. Toutefois, nous avons des dossiers en attente de traitement, comme aussi l'a signalé le sénateur Latortue. On attend l'approbation de l'accord de protection et promotion des investissements APRI, signé en 2015, indispensable pour fournir aux entrepreneurs mexicains une certitude juridique pour faire des investissements ici en Haïti. Aussi, l'approbation de l'accord de coopération éducative et culturelle, signé lui-même 2003, est nécessaire à la continuation de la réalisation des différents projets que nous souhaitons réactiver bientôt. Le Mexique et Haïti ont créé un espace de dialogue pour promouvoir et élargir davantage les relations politiques et économiques, qui est la commission mixte autour de laquelle les deux gouvernements ont identifié conjointement les projets de coopération. Il est important de remarquer que la coopération mexicaine n'a pas apparu après le séisme de 2010. Le Mexique a été attentif à la nation haïtienne et il reste à ses côtés dans les moments sombreux de son histoire. Au cours des dernières années, la coopération mexicaine s'est diversifiée pour trouver une relation gagnant-gagnant avec vous, nos partenaires, dans les domaines techniques, éducatifs, culturels et d'infrastructures. Nous avons entamé une série de projets de coopération dans les secteurs divers tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure. Ce qui a fait d'Haïti le pays à recevoir individuellement la plus grande part de la coopération internationale pour le développement offre par le Mexique. Ces réussites nous ont incités à continuer tout en explorant les projets de coopération sud-sud avec l'assistance des autres acteurs internationaux dans la formation des ressources humaines accompagnés par le nouveau gouvernement haïtien. L'ancien sénateur de la Cruz et même aussi le sénateur Latortue a mentionné la position de politique extérieure du Mexique comme un pays qui respecte les affaires internes du pays et pour ça, la coopération que le Mexique offre à nos frères pays de la Caraïbe, c'est une coopération au même niveau, ce n'est pas une coopération conditionnelle, absolument pas. C'est une coopération qu'on travaille avec la partie haïtienne et chaque fois qu'on est d'accord tous ensemble, on commence à travailler. Mais ça, c'est très important de vous connaître. Et la coopération mexicaine, c'est de pays à pays, de même niveau et dans la même situation. Ça, c'est vraiment important pour vous de connaître. Le Mexique, comme allié d'Haïti, restera toujours à côté d'Haïti. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur, Madame la Sénatrice, chers amis, Monsieur ancien sénateur de la Cruz, je vous remercie de nous accompagner et de nous soutenir dans cette entreprise. Nos présences au Sénat reflètent l'importance de nos relations et illustrent aussi combien ces liens avec le Parlement sont extraordinaires, qui nous a accueillis pour la 4e fois à l'occasion de la proclamation de la Semaine du Mexique en Haïti autour de notre fête nationale. Le Mexique a trouvé un allié au Parlement et vous avez un allié au Mexique. Viva Haïti, viva Mexico. Merci.